Les amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit message avec un de mes tarots. Alors, allons-y. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner message, s'il vous plaît. Pouvez-vous... Celui-là. Déséquilibre émotionnel, hypersensibilité. Peine de courte durée, réconciliation. Peine de courte durée, réconciliation. C'est beau. Et donc, une dernière. Beau parleur, manque de confiance, tricheur, manipulation, décision précipitée. Donc là, nous avons le valet de coupe, déséquilibre émotionnel, hypersensibilité, malheureux en amour et blocage créatif. Une personne n'est pas heureuse en amour. Ensuite, peine de courte durée, réconciliation, prendre de la maturité et vous pardonner. Et ensuite, vous avez beau parleur, manque de confiance, tricheur, manipulation, décision précipitée. Alors, je vais peut-être la mettre là. Déséquilibre émotionnel. Alors, on va peut-être mettre comme ça. Voilà, on va mettre le valet d'épée, le valet de coupe et le 3 d'épée, donc c'est toutes des cartes à l'envers. Alors, valet d'épée à l'envers, valet à l'envers. L'énergie débordante n'est pas très productive car elle est mal utilisée. Cette personne a tendance à mentir car elle est débordée par ses émotions et n'a pas envie de décevoir son entourage par des promesses non tenues. Vous devez veiller à ce que vos proches n'aient pas d'intérêt à votre perte. Cette carte vous met en garde contre une personne mal intentionnée. Réfléchissez quand quelqu'un vous conseille pour vérifier si le conseil n'est pas à votre désavantage. Vous risquez d'être victime de manipulation. Par son apparence angélique, cette personne peut duper les gens. Donc attention, vous pouvez avoir une personne qui vous donne des conseils, qui vous manipule, mais qui effectivement est mal intentionnée et pourrait même vous... oui, de toute façon, vous emmener à votre perte dans quelque domaine que ce soit. Donc ça c'est... Ensuite, on a le valet de coupe. Le valet de coupe. Donc, vous avez bien compris, là, il y a une personne qui manipule. Quelqu'un manipule, ça peut être une ou plusieurs personnes qui manipulent cette personne ou juste une personne qui manipule une autre. Un beau parleur. De toute façon, on marque un beau parleur. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors, ensuite, on a dit à l'envers. C'est un avertissement. On vous laisse ce message qui vous dit « Attention, ne confondez pas grand amour et amour dangereux. » Grand amour et amour dangereux. Il ne faut pas penser que c'est la même chose. Bien sûr, nous pouvons vivre des aventures plus que magiques avec des personnes qui chamboulent votre vie. Mais la passion naît souvent avec le risque. Bien sûr. Vous pouvez prendre le risque, mais ne vous faites pas de film. Si l'autre a déjà quelqu'un dans sa vie, si l'adultère est présent, les promesses sont fausses. Cette carte vous dit que vous vous trompez sur ses intentions. Donc c'est quelqu'un qui peut déjà avoir quelqu'un d'autre dans sa vie et qui vous fait du baratin, ce que j'appelle du baratin, c'est moi qui met ce mot-là. C'est-à-dire qu'il vous fait de belles promesses, de belles paroles, etc. T'es le seul, t'es la seule, patati patata.
et qui, en fin de compte, bah, il vous emmène sans amour, sans véritable amour, sans amour véritable. Voilà. Donc, faut faire très attention à cette personne. Et donc, cette personne-là est malheureuse en amour. Malheureuse en amour. Blocage créatif aussi. Et ensuite, la suivante. Donc, la peine sera de courte durée. Il y aura une réconciliation parce que, en fin de compte, la personne va prendre de la maturité, va aussi se pardonner. Alors, le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Alors, à l'envers. Cette carte signifie que vous allez vous arrivez à la fin de votre tristesse, de votre peine, et que vous avez gagné en maturité. C'est la fin d'une période de souffrance. Vous arrivez même à vous pardonner pour avancer. Même à pardonner, et même probablement à vous pardonner pour avancer. Mais attention à ne pas être dans le déni tout de même, ni à vous mentir à vous-même, car nous guérissons les douleurs avec le temps et le pardon. Il est temps de traiter les blessures mises de côté. Vous devez prendre cette carte comme un avertissement pour ne pas générer en vous de fausses croyances. Les cartes qui entourent celle-ci vous éclairciront. Donc, c'est un avertissement à ne pas continuer dans les fausses croyances. Voilà. On ne peut guérir ces blessures qu'avec le temps et le pardon. Ces blessures, on ne peut les guérir qu'avec le temps et le pardon. Voilà mes amis, c'était juste une petite guidance. Alors peut-être que c'est une guidance d'ordre général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est inconditionnel. Donc là où les personnes qui ont traversé ou se voient dans une des cartes là, voilà. En fin de compte, de toute façon, ça ira vers la réconciliation avec d'autres ou avec une personne ou avec plusieurs personnes. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.